Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des grosses masterclass sur le thème de la romance. Il y a un petit coup de cœur dans ce petit top, j'espère qu'il vous fera bien sûr plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner et à la partager bien sûr aux alentours. Et si bien sûr tu veux parler avec d'autres personnes qui sont aussi fans d'anime ou encore complètement autre chose, n'hésite pas à aller sur le Discord, encore sur le Facebook. Dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass. Alors on va parler de Plastic Memories. Il est sorti en 2015, on est basé sur 13 épisodes de 24 minutes. On est plus sur de la comédie, du drame, de la romance, du cyborg et bien sûr du quotidien. Tsukasa Mizukagi, âgé de 18 ans, échoue aux examens d'entrée de l'université. Mais après quelques recherches, il a réussi à décrocher un emploi à la Sion Artificial Intelligence Corporation, plus connue sous le nom de SAI Corp. Cette entreprise est l'origine de la création des Giftia, des androïdes très avancés, presque imperceptibles, des humains normaux. Cependant, contrairement aux humains, les Giftia ont une durée de vie maximale de 81 920 heures, soit 9 ans et 4 mois. Tsukasa se retrouve donc assigné au premier terminal, chargé de récupérer les Giftia en fin de vie, avant qu'ils ne perdent bien sûr leur mémoire et deviennent hostiles. Après avoir rejoint le premier terminal, il se retrouve en binôme avec une Giftia nommée Isla. Cette dernière est considérée comme la meilleure récupératrice de Giftia. Cependant, Tsukasa sait qu'il va devoir contenir ses sentiments, car peu importe à quel point on le désire, rien ne dure pour toujours. Alors ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé extrêmement triste, c'est-à-dire vraiment on passe par toutes les phases, que ce soit les phases joyeuses, les phases dramatiques, les phases ultra tristes, les phases romantiques, il y a vraiment toutes les phases. Et ce que j'ai à dire, c'est que vous allez être extrêmement comment dire ça, extrêmement triste à certains moments. Je pense que vous allez peut-être pleurer, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un ou une personne sensible, je pense que les larmes vont couler à certains moments. Dans tous les cas, c'est un animé extrêmement beau à regarder. Pour 2015, graphiquement ça envoie du pâté. Vraiment, j'ai été extrêmement heureux de regarder cet animé qui est pour ma part une réelle pépite. C'est vraiment pour moi un petit coup de cœur, on va pas se mentir que c'est un énorme coup de cœur de l'avoir regardé, que je vous conseille fortement parce que les OST ending ou encore opening sont incroyables, et où encore Isla est vraiment une pure pépite. C'est vraiment un don de Dieu et je pense que vous allez tous l'adorer. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous allez passer un très bon moment, que ce soit joyeux ou encore triste. Alors on va parler de Devil's Line, on est basé de 12 épisodes de 23 minutes, on est plus sur l'action, du drame, de la romance, du surnaturel et bien sûr du vampire. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN et Crunchyroll. On va parler de Tsukasa Taira, est une jeune étudiante qui s'est fait secourir lors d'une attaque de vampires. Ces démons qui se fondent dans la population humaine. Yuki Hanzei, son sauveur, est un policier moitié humain, moitié vampire, qui utilise ses pouvoirs surnaturels pour combattre les menaces liées aux vampires de la ville de Tokyo. Ces menaces concernent principalement les vampires qui ont franchi l'interdit, celui de boire du sang humain. Vu qu'Hanzai continue de protéger Tsukasa, ils vont rapidement être attirés l'un vers l'autre. Alors qu'ils passent de plus en plus de temps ensemble, Hanzai a de plus en plus envie de boire du sang humain. Ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé au tout début qui est quand même plutôt chillax, qui a de la romance plutôt lente, c'est-à-dire si vous aimez la romance lente, vous inquiétez pas, vous allez être servi. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir bien sûr la série TV et après vous aurez un petit OAV pour bien sûr clore l'animé. Moi ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé qui m'a énormément plu parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'animés de vampires, mais là c'est vraiment un animé qu'on voit pas régulièrement, c'est-à-dire une personne qui va tout simplement chasser l'espèce qu'il est. C'est extrêmement rare et sincèrement ça m'a vachement plu, vraiment, que ce soit point de vue roman, que ce soit aussi point de vue personnage et que ce soit bien sûr la fille qui commence aussi à avoir de réels sentiments avec ce fameux vampire. Dans tous les cas, vous allez le voir au fur et à mesure, comme je l'ai dit, c'est une romance plutôt lente et je pense que ça fait quand même plutôt plaisir. C'est vrai qu'à certains moments on attend que ça accélère un petit peu plus, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement lente et si vous aimez tout ça, vous allez aimer bien sûr les animés chillax comme ça. Je vous le conseille fortement parce que c'est un animé à regarder, c'est un animé qui fait quand même plutôt plaisir. C'est un peu un animé où tout simplement où t'as pas de prise de tête, où tu fais quand même plutôt plaisir, où il y a du vampire, il y a de l'action à certains moments, il y a de l'aventure aussi, il y a, on va pas se mentir, pas mal de romances à certains moments ou qui va tout simplement se créer. Je vous le conseille fortement parce que vous allez passer un très bon moment, que ce soit pour les deux personnages ou encore les autres personnages que vous allez bien sûr découvrir dans l'animé.
Alors je vais vous parler de Yubisaki to Ren Ren, ou si vous préférez A Sign of Affection. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2024, on est plus sur du drame, de la romance, de l'amour, de l'handicap et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Yuki est une étudiante qui, comme beaucoup d'autres, construit son quotidien autour de ses amis, des réseaux sociaux et de ce qu'elle aime. Mais quand un jour, dans le train, elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde, son univers va être chamboulé. Ce dernier, bien que trilingue, il ne connaît pas la langue des signes. Pourtant, très vite, il manifestera pour elle un intérêt bien particulier. Comment réagira-t-elle face à ce camarade d'université entreprenant et communicatif? Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous en avais déjà parlé, mais on n'avait pas beaucoup d'infos sur ça, il n'y avait pas d'épisode de sortie, on n'avait totalement rien sur l'animé, un mini thriller, même si le trailer était vraiment incroyable. Là on a un peu plus d'infos parce qu'il y a déjà 3 épisodes qui sont sortis et les 3 premiers épisodes sont totalement incroyables. Le premier est époustouflant. Je pense que si vous aimez tout ce qui est à base de chara design, de personnages assez lisses, on va pas se mentir que c'est vrai qu'à certains moments on dirait des mannequins, mais globalement l'animé en lui-même est incroyable. Alors c'est vraiment basé, vous allez voir, il y a des petits pics de romance à certains moments, vous allez voir au fur et à mesure. C'est dans tous les cas un animé à regarder, je pense que vous allez passer un très bon moment parce que point de vue chara design, comme je l'ai dit au tout début, la musique, l'OST, l'opening ending, ils sont tout simplement incroyables. On a envie de savoir la suite, on a envie de voir qu'est-ce que c'est par rapport bien sûr là où on s'est arrêté au dernier épisode. C'est vrai qu'on est extrêmement pressé de tout simplement voir les épisodes au fur et à mesure et on va pas se mentir que on a hâte de voir bien sûr ce fameux 4e épisode. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, ça peut être une énorme masterclass pour cette année bien sûr 2024. Ça me fait penser à pas mal d'animés aussi par rapport bien sûr à une personne tout simplement malentendante ou encore qui fait avec des langages des signes. Je pense que vous avez pas mal de références sur ça. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez passer un très bon moment. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. C'était Tito Commande sur ce...